suis pas du tout d'un milieu scientifique ou intellectuel et j'ai découvert la science en fait par les magazines et par les livres et par l'école. Donc ça a été conjointement à la fois la vulgarisation d'assez bonne qualité que je lisais et mes professeurs qui m'orientaient vers cette vulgarisation. Alors mon parcours est un parcours assez classique pour quelqu'un qui aime les mathématiques et qui réussit assez bien. Je suis passé par les classes préparatoires, je suis devenu normalien à l'ENS Cachan. Ensuite j'ai fait une thèse à l'université Paris 6 et ensuite je suis devenu enseignant à temps plein. Alors mon métier est un peu spécifique, j'enseigne à des étudiants qui sont dans le supérieur, mais j'enseigne un peu comme on l'enseigne dans le secondaire. Donc j'enseigne en classe préparatoire à des très bons étudiants et à qui je fais cours toute l'année, c'est ça la principale activité de mon métier. Il y a une partie qui est cours, travaux dirigés, correction de copies qui correspond à n'importe quel enseignement, mais il y a aussi une partie qui est développement de jeunes étudiants qui sont brillants, donc on travaille sur des projets qui sont des projets personnels et que l'on encadre, et ça c'est quelque chose qui donne un dynamisme à notre enseignement et qui permet de les développer autrement que simplement dans un moule un peu formaté. Le métier de prof est un métier de transmission, mais c'est un métier qui est un peu hémiplégique parce qu'on a des règles qui sont très strictes, très précises. On a besoin aussi de se former et de développer l'autre partie du cerveau, l'autre partie de notre activité qui serait une transmission moins formelle, plus libre, plus ouverte pour aller vers des publics différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement les étudiants qui sont là et qui veulent travailler, il y a d'autres gens qui ont envie et qui ne sont pas étudiants, il y a des gens qui sont étudiants et qui n'en ont pas une envie cadrée. On a besoin de tout développer et donc un festival comme Fleurance ou d'autres activités de diffusion sont tout à fait nécessaires et très importantes en tout cas pour moi. Le chercheur, il a énormément de choses à transmettre qui sont dues à son activité de départ, mais il y en a deux qui sont vraiment essentielles, c'est son expertise, c'est-à-dire ce qu'il sait sur un domaine très précis, là on en a besoin et la société a besoin d'avis d'experts, et la deuxième chose c'est sa curiosité, c'est-à-dire c'est le moteur de son activité au quotidien, il faut transmettre cette curiosité, cette envie de comprendre, cette envie de chercher, cette envie de regarder un petit peu ce qu'il y a sous le tapis, ce qu'il y a derrière le rideau.